okotika ngai te oyo oza Nzambe na ngai papa na ngai nayebi okotika ngai te oyo oza Nzambe na ngai Nzambe na ngai papa na ngai nayebi okotika ngai te oyo oza Nzambe na ngai Nzambe na ngai papa na ngai nayebi okotika ngai te oyo oza Nzambe na ngai utana yamba masi ya Yesu nakoma na ngai mwana Nzambe butu oboya kolala opesa ngai kongia babebe Nzambe na ngai papa na ngai okotika ngai Nzambe na protection assurée na yo Nzambe na ngai Malheureusement, je n'ai pas un bipage. Par le 3 mais je n'ai pas aussi le crédit. Papa nini akopesa nyoka na mwana asengi mbisi Papa nini akopesa libanga na mwana asengi lipa oyo namoni na muteo mutimbi yango na maboko. Bonjour, salut chers internautes, je crois que je suis en train d'écouter ce cantique. C'est un cantique que j'aime bien écouter lorsque je me sens un peu désespéré, lorsque j'ai l'impression que les choses ne marchent pas, lorsque il me semble que rien n'évolue. Alors, cette chanson du pasteur, comment est-ce qu'on l'appelle déjà, du pasteur Papa, Henri Papa Moladia, il avait fait ce cantique certainement en fonction de l'inspiration qui lui était arrivée. Et moi, j'aime bien cette chanson. Nzambe Nangai. Et dans cette chanson, il explique comment Dieu est tellement bon, comment le Seigneur est amour, comment le Seigneur est capable de prendre quelqu'un qui était à même le sol et l'élever à un niveau des grands. C'est-à-dire que capable de prendre quelqu'un qui était dans un état d'impécuniosité, dans un état de précarité et de l'emmener à un niveau, à un paroxysme. Alors, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un dans ce live, dans la vie, il ne faut pas désespérer. Je ne suis pas un coach, mais je suis quelqu'un qui aime bien redonner de l'espoir à ceux qui en ont plus et faire comprendre aux gens que nous vivons dans une ère où le diable travaille pour déstabiliser des vies. Vous savez d'ailleurs, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, que nous dit la parole. La Bible dit que le diable ne vient que pour voler. Il vient pour dérober, égorger et détruire. C'est ça la mission principale du diable. Et n'oublions pas que Jésus-Christ nous avait donné un aperçu. C'est-à-dire que dans sa parole, dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, la Bible déclare « Réjouissez-vous cieux et les habitants des cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. » C'est-à-dire que son but, c'est de détruire. Il est venu animé d'une grande colère. Vous allez voir
toujours dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il est écrit quelque part, c'est Jésus-Christ qui dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Comment est-ce qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair? Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit quelque part que Satan était dans le ciel. Il était comme un astre de lumière. Il était responsable de l'adoration, de la louange. Mais un jour, lorsque l'égoïsme, la méchanceté, le péché, qui est même la nature de Satan, a gagné son cœur, il a voulu conquérir, sinon il a voulu prendre la place qui revenait à Dieu. Il se croyait pour Dieu et par jalousie et par désobéissance, par rébellion, c'est même ça le mot approprié, il a voulu prendre la place du Seigneur. Alors, la Bible dit que il a été précipité à terre, précipité par les anges, et il est venu ici sur terre pour déstabiliser tous ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Alors mon frère, si tu es chrétienne, ma sœur, j'aimerais te faire comprendre que le Seigneur en qui tu as donné ta vie, celui en qui tu as placé toute ta confiance est fidèle. Il ne ment pas. D'ailleurs, la Bible dit, il est juste et fidèle. La Bible déclare que le Seigneur accomplit les désirs de ceux qu'il aime. Il accomplit les désirs de ceux qui se confient en lui. C'est pourquoi la même Bible déclare « Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel ». Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Parce que lorsque tu te confies en Dieu, tu ne te confies pas à un homme. L'homme en qui tu te confies peut toutes les fois a ses propres problèmes. Il ne va jamais te prioriser, il va prioriser ses problèmes. Mais or que Dieu n'a aucun problème. Le seul problème que Dieu a, c'est de prendre soin des siens. Jean chapitre 1 au verset 11, la Bible dit qu'il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Au verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si nous sommes enfants de Dieu, c'est par la grâce, par la faveur, sinon la volonté de l'Éternel. C'est lui qui a voulu que nous devenions enfants de Dieu. Alors par cette grâce, sans aucun effort fourni, par le témoignage, par la croyance en Jésus-Christ, nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Alors, la question que nous allons nous poser, lorsque Dieu, par sa propre volonté, a fait de nous enfants de Dieu, des enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui. Pour quelle raison? Dans cette chanson dont j'étais en train de chanter tout à l'heure, la chanson de pasteur Henri Papa, il dit « Papa nini akopesa nyoka na mwana o asengi mbisi. Papa nini akopesa libanga na mwana o asengi lipa. » C'est-à-dire que quel est ce père qui donnera le serpent à son fils à la place du poisson lorsque le fils a faim, sinon sa fille a faim? Quel est ce père qui donnera un caillou, sinon une pierre à sa fille, à son fils, à la place du pain lorsque sa fille ou son fils est affamé? Il n'existe pas ce type de personne, à moins que ce père soit un démon. Mais si c'est un père qui est humain, alors il a de la compassion. C'est pourquoi si nous les hommes, nous qui sommes hommes quelque part, l'Éternel même le dit, vous qui êtes hommes, aussi méchants que vous êtes, et donnez à vos enfants des bonnes choses. Combien à plus forte raison l'Éternel, qui est même amour, c'est-à-dire qu'il est amour. Tandis que nous, on a du mal à vivre dans l'amour, déclare la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit le plus grand commandement qui puisse exister dans la parole, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Mais nous avons du mal à aimer notre prochain, à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Parce que nous voulons toutes les fois passer en premier lieu. Nous voulons être d'abord des priorités. Qui est celui qui priorise d'abord son frère, sa sœur, son voisin, que soi-même? Notre intérêt importe plus que toute chose. Or, ce que le Seigneur veut, c'est que les autres passent en premier avant nous. Mais qui peut le faire? Que celui qui a la connaissance de la parole de Dieu. Qui peut le faire? Que celui qui a la crainte de Dieu, qui connaît les récompenses, les bénéfices qui sont cachés derrière l'obédience, l'obéissance que nous avons à l'égard de Dieu, à l'égard de sa parole. Oui, mon frère, ma sœur, si aujourd'hui nous voyons des calamités sur la terre, c'est parce que
ceux qui dirigent la terre en particulier sont du côté de l'ennemi. C'est pourquoi je bénis Dieu. Une sœur plutôt dernièrement m'avait posé une question. Il dit, mais frère Karel, pourquoi malgré il y a autant de chrétiens en Afrique, nous prions beaucoup, nous partons beaucoup à l'église, mais pourquoi il y a autant de calamités en Afrique? Je lui ai donné ce verset que je venais de vous donner tout à l'heure, Apocalypse chapitre 12 au verset 12. Je lui ai fait comprendre que ce n'est que naturel. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même nous avait dit cela. Il nous avait prévenu en avance par sa préscience que vous serez opprimés, vous serez dérangés. Ça dit que vous connaîtrez ce qu'on appelle par les épreuves, en un mot. Vous connaîtrez la souffrance, mais que cela ne vous décourage pas. N'oubliez pas que vous êtes des pèlerins sur la terre. Vous êtes que des passagers. Votre demeure éternelle, c'est dans le ciel. Vous êtes de passage sur la terre. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, je vais le lire, je vais chercher, je crois 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas, 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Voilà, je vais... Dans Matthieu chapitre 6, le verset 19, dans Matthieu chapitre 6 aussi, c'est écrit ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. C'est-à-dire que ne vous amassez pas des trésors qui sont sur la terre. Matthieu chapitre 6 au verset 19. Ne vous amassez pas des trésors qui sont sur la terre. Quel exemple pourrons-nous prendre? Ça dit quel type de trésor parlait le Seigneur? Ne vous amassez pas des trésors. Comme nous voulons, il y a des ceux sur la terre veulent avoir plusieurs voitures, veulent avoir plusieurs maisons, veulent avoir... Voilà, beaucoup de trésors. C'est-à-dire qu'ils veulent exabuser de la bénédiction, sinon de la grâce de Dieu. Il a 1 million dans son compte, il veut en avoir 10. Il a 1 milliard dans son compte, il veut en avoir 1000. C'est pas mauvais. Mais la Bible dit, ne vous amassez pas des trésors qui sont sur la terre, là où la rouille et la teigne détruisent, là où le voleur perce et dérobe. Mais au verset 20, il dit, mais amassez-vous des trésors qui sont dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs percent et ne dérobent. C'est-à-dire que les trésors qui sont dans le ciel, aucun voleur ne peut venir te le prendre. Ah oui, l'argent aujourd'hui, tu peux tomber malade et tu dépenses tout ton argent pour te soigner. Aujourd'hui, tu peux construire une maison, même un gratte-ciel, mais un séisme peut arriver et ébranle toute ta maison. Voilà, tu peux acheter la voiture la plus chère au monde, mais sur l'autoroute, tu rencontres un accident et voilà, tout part en fumée. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous amassez pas des trésors qui sont sur la terre. Lorsque la Bible parle d'amasser, ça dit que cherchez à avoir en grand nombre. Contentez-vous de l'essentiel, ayez l'essentiel. Nous savons que nous vivons dans une ère où avoir un moyen de déplacement est primordial. Tu t'achètes un véhicule selon tes moyens avec lequel tu peux rouler avec, tu peux faire tes courses avec. Mais ne cherche pas à en avoir comme certains, tu dois en avoir, c'est comme 300 voitures. Je me souviens, il y a un homme de Dieu au Nigeria dont j'écoutais le témoignage. Il dit, dans son garage, il a plus de 300 véhicules. Mais gloire soit rendue à Dieu, lui, il n'a pas acheté, c'est les gens qui le faisaient des dons. De telle sorte que tellement que c'est un homme puissant, lorsqu'il faisait du bien aux gens, cela le donnait de fois des voitures en récompense, des parcelles en récompense, en fonction des miracles qu'il accomplissait dans la vie de ces derniers. Vous voyez, ça c'est différent. Mais je parle de ceux qui veulent en avoir en excès. C'est pourquoi dans ce passage, la Bible déclare bien, ne vous amassez pas des trésors qui sont dans le ciel. N'amassez pas. Amasser, c'est entasser. Prendre en grand nombre, chercher à avoir. C'est-à-dire que c'est un esprit de cupidité. Chercher à gloutonner, c'est-à-dire qu'avoir, c'est comme de la gourmandise. Voilà. C'est ce qui pousse aux gens de voler, c'est ce qui pousse aux gens au vol, à l'escroquerie, à toutes ces choses que nous connaissons, à la malhonnêteté. Parce que tu veux en avoir plus.
Celui qui se contente de ce qu'il a, sinon de ce qu'elle a, c'est celle qui a la grâce du Seigneur. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare, aimez-vous les uns les autres. Quelqu'un qui aime son prochain ne peut pas le voler, ne peut pas porter un faux témoignage à l'égard de son frère, à l'égard de sa sœur, ça nous le savons. C'est pourquoi j'aimerais faire comprendre à une sœur, à un frère, que connaître Jésus-Christ, c'est la clé de toute chose. La vie éternelle est réelle, la vie éternelle est bien authentique. Si aujourd'hui Jésus-Christ tarde à revenir, sa parousie en un mot, c'est parce qu'il est conscient que peu de personnes passent par cette porte qui est étroite, mais plusieurs prennent celle qui est large, celle qui conduit en enfer, celle de la facilité. Mais le chemin qui mène à la vie éternelle, il est étroit. Il est étroit. Il est étroit. Waouh. Ça c'est Boris. Marwan. Que Dieu te bénisse mon frère. Alors donc je disais, voilà, Dieu ne se trompe jamais. La vie éternelle est bien réelle. Vous allez voir dans la Bible, dans Ézéchiel chapitre 37, à partir du premier verset, le prophète Ézéchiel, la Bible dit au verset, il dit, je fus ravi en esprit, je fus transporté en esprit. Dieu l'a pris et l'a conduit dans une vallée où il y avait des ossements desséchés. C'est-à-dire que les corps s'étaient déjà décomposés, les corps avaient connu ce qu'on appelle par la biodégradation, la putréfaction. Il n'y avait plus d'espoir. Malheureusement. Mais Dieu pose la question à Ézéchiel. Ézéchiel, es-tu sûr que ces ossements peuvent revivre? Il dit, Seigneur, toi tu sais, mais moi je ne sais pas. Toi tu le sais. Alors, Dieu le fait expérimenter. L'Éternel le dit, alors tu vas prophétiser sur ces ossements desséchés. Tu vas dire ce que je te dirai. Alors dis ceci, il a commencé à prophétiser. Et la Bible déclare que les corps, les ossements, les squelettes en eux commençaient à être enveloppés de chair, enveloppés de nerfs et de la peau. Et la Bible dit que lorsque l'Éternel a soufflé de l'Esprit, c'était une armée. C'est de cette manière que la résurrection va arriver. C'est de cette manière la question pour ceux qui se posent des questions. Mais ceux qui sont morts il y a plus de 100 ans, ceux qui sont morts il y a plus d'un siècle, plus de 2 siècles. S'ils avaient réellement cru au Seigneur Jésus-Christ, ils croiront. Et plutôt ils ressusciteront au cri, au son de la trompette. Pour croire à cela, pour comprendre cela, il faut méditer tout le chapitre d'Ézéchiel, chapitre 37. La Bible nous explique comment ces personnes qui sont aujourd'hui des squelettes, ceux qui vivaient étaient morts et aujourd'hui sont des squelettes. Comment est-ce qu'ils feront pour revivre? N'oublions pas que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu qui est multifonctionnel, multisystème. Il est le Tout-Puissant. Il a la capacité de mener à l'existence des choses qui n'existent pas. La question que nous devons nous poser, comment les cieux existent? Tu vas imaginer le ciel. Qu'est-ce qui soutient le ciel? La terre sur laquelle nous marchons. Qu'est-ce qui soutient la terre? Parce que sous la terre, il y a de l'eau. La mer est infinie, mais la Bible dit que l'Éternel avait placé une limite entre la mer et la terre. La mer, quelle que soit son impétuosité, ne va jamais tomber sur la terre. Tout ça, c'est l'autorité du Seigneur, la puissance, le pouvoir de l'Éternel. C'est pourquoi tous ceux qui croient en Jésus-Christ, je vous encourage de demeurer fidèles. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, je vous encourage de demeurer fidèles à Jésus. Il est lui-même fidèle. La Bible déclare, vous connaissez l'histoire de Job, c'est une histoire, même les plus grands païens de cette terre connaissent cette histoire. Job était un homme intègre. La Bible dit que Dieu est en train de témoigner devant Satan de l'intégrité, de la loyauté de Job. Il dit, où étais-tu Satan? Satan dit, je parcourais la terre. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ça veut dire que Dieu connaît la marche de tout un chacun.
Il connaît ceux qui sont fidèles et ceux qui ne le sont pas. Il connaît ceux qui sont loyaux, ceux qui sont loyaux plutôt, et ceux qui ne le sont pas. Il connaît ceux qui sont intègres et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont fidèles et ceux qui ne le sont pas. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu fasses partie de ceux qui sont fidèles, ceux qui seront fidèles, quelles que soient les épreuves auxquelles tu pourras faire face, quelles que soient les circonstances de la vie, demeure fidèle à Dieu parce que Jésus-Christ lui-même, il est fidèle. Il a dit quiconque se confie en moi ne sera jamais confus, ne sera jamais couvert de honte. Tous ceux qui prendront leur résolution de placer toute leur confiance en moi, c'est pourquoi vous allez voir dans le livre des psaumes, chapitre 37, à partir du verset 4, la Bible dit que Dieu me fasse grâce. La Bible déclare dans Psaume chapitre 37, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui toute ta confiance et il agira. Ça, c'est le verset 5. Ça veut dire que quel que soit le problème que tu as, recommande ce problème entre les mains de l'Éternel. Recommande ce problème entre les mains de Jésus-Christ. Si tu es réellement chrétien, par des prières de supplication. Dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre, à partir du premier chapitre, vous allez voir, on nous parle d'un homme qui s'appelait Elkana. Il avait 2 femmes, nous connaissons tous cette histoire, Pénina et Anne. Une avait des enfants, l'autre n'en avait pas. Et l'autre se moquait de sa rivale parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Mais la Bible dit, en aucun cas, Anne a pris la résolution de vouloir combattre sa rivale. Anne a pris la résolution de vouloir battre, sinon tuer, éliminer sa rivale à cause de, la Bible dit, à cause des mortifications, à cause de cette honte, à cause de cette pression qui la mettait. Mais son regard était tourné vers l'Éternel. Oui, mon frère, ma soeur, le regard de Anne était tourné vers le Seigneur. Toutes les fois que sa rivale la mortifiait, elle partait au temple, elle versait les larmes devant l'Éternel. Elle disait, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'au commencement, la Bible dit, c'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile, qui lui avait rendu stérile. Tellement qu'elle savait que cette situation émanait de l'Éternel, alors ce n'est que l'Éternel qui m'accordera la délivrance. C'est lui qui a la solution à mon problème. La Bible dit, une fois, Anne se retrouve dans le temple où Élie était sacrificateur. Elle avait tellement prié elle avait tellement une douleur intense à l'intérieur de son cœur qu'elle n'arrivait plus à prononcer des mots. Elle ne faisait que larmoyer. Et elle marmonnait, elle parlait. Elle monologuait toute seule. Élie vient, il dit, femme, fais passer ton vin. Elle dit, non, je ne suis pas saoule. Si tu pouvais comprendre combien de fois ma douleur est intense, combien cette difficulté auquel je fais face a atteint un paroxysme, a atteint un niveau que je ne supporte plus. Élie a dit que l'Éternel t'exauce. La douleur que tu as, que l'Éternel te vienne en aide. La Bible dit, elle a prié, elle a dit au Seigneur, Père, accorde-moi un fils mâle et je le consacrerai à toi. Je le consacrerai. Et en ce temps-là, Jésus avait besoin d'un prophète, un serviteur. C'est pourquoi Samuel est le premier prophète d'Israël. Elle avait besoin d'un fils, le Seigneur le lui en a accordé 6. Et elle a dit un jour, la stérile peut enfanter jusqu'à 7 fois. Mon frère, ma soeur, il n'y a aucune situation sur cette terre qui soit impossible devant l'Éternel. Aucun problème sur cette terre qui soit impossible. Que notre Seigneur soit incapable de régler ce problème. Non, c'est faux. C'est faux. Notre Dieu est vrai et bel et bien réel. Et il a le pouvoir de régler tout problème. Ton problème, c'est la pauvreté, la maladie, l'humiliation. Notre Dieu a la capacité de te relever. Il a ôté la honte qui était sur Anne. Il a ôté la honte qui était sur la famille de Lazare. Il y a des ceux qui se réjouissaient lorsque Lazare était mort. Mais
L'Éternel est tellement amour que ce qui le range intérieurement, c'est de voir ses enfants vivre heureusement. C'est pourquoi dans Jérémie chapitre... C'est Jérémie? Oui, Jérémie 29, le verset 11, il dit « Je connais des projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non des projets de malheur. Ce sont des projets de paix et non des projets de malheur. » L'Éternel n'a que pour nous des projets de paix, mon frère. Dieu n'a que pour nous des projets de paix. Tu vas dire, mais si Dieu a réellement pour nous des projets de paix, pourquoi moi je ne connais pas de paix? Pourquoi tous les problèmes que j'ai n'arrivent pas à trouver leur solution? Jésus-Christ nous a fait comprendre quelque part dans la parole que l'insistance dans la prière, c'est la clé de toute chose. Ce n'est que dans l'insistance dans la prière que tu vas vaincre. C'est tout ce que j'avais à te dire en ce jour, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, le responsable, Karel. J'ai quelques versets à vous donner à méditer si vous voulez bien. Apocalypse chapitre 12, au verset 12. Ésaïe. Ézéchiel chapitre 33, le verset 11. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Jean chapitre 3, au verset 16. Jean chapitre 17, le verset 3. Lisez ce passage, ça va vous fortifier. Que Dieu vous bénisse. Merci.